Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo axée sur le développement personnel puisque je vais vous donner 3 petits trucs pour être plus heureux dans votre vie. La première chose je pense à faire c'est de déterminer ce qui vous rend frustré, malheureux, anxieux, triste dans votre vie. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez déprimé, triste, si la plupart du temps voilà, vous vous sentez vraiment pas bien dans vos baskets, c'est qu'il y a quelque chose qui vous rend malheureux. Il y a peut-être plusieurs choses, mais en tout cas il y a certainement une chose qui va primer sur les autres. S'il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans votre vie et qui vous rendent malheureux, il faut que vous donniez un ordre de priorité à ces choses là. Est-ce que c'est votre travail qui vous rend mais vraiment très malheureux? Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que c'est le lieu où vous habitez? Est-ce que ce sont vos parents? Ça peut être toute une série de choses, ça peut être plusieurs choses, mais en général il y a vraiment une priorité donnée à quelque chose qui vous rend malheureux. Pour déterminer la chose qui vous rend vraiment très malheureux, cette première chose à changer dans votre vie, posez-vous cette question. Si je devais changer quelque chose dans ma vie pour être mieux, qu'est-ce que ce serait? En général la réponse va s'imposer à vous. Alors peut-être qu'elle vous plaira pas, peut-être que vous allez essayer de la nier, de faire un déni par rapport à ça, mais croyez-moi bien, la première réponse qui s'imposera sera la bonne. La deuxième chose à faire, c'est de mettre en place des solutions pour changer ce qui ne va pas dans votre vie. Alors ça, c'est la partie peut-être la plus compliquée et la partie qui va peut-être mettre le plus de temps. À partir du moment où vous allez vous apercevoir de ce qui vous rend vraiment malheureux, il peut parfois s'écouler de nombreux mois avant que vous ne décidiez de changer ce qui vous rend malheureux. C'est une décision qui n'est pas facile et je pense qu'elle doit mûrir dans votre esprit. C'est bien de savoir exactement ce qui ne va pas, mais c'est encore autre chose de faire le pas, de décider de changer ce truc qui ne va pas. Donc parfois il faut du temps et je pense qu'il faut se laisser du temps, il faut se sentir prêt à changer vraiment cette chose qui nous rend malheureux. Si par exemple c'est votre travail qui vous rend malheureux, essayez de déterminer qu'est-ce qui vous rend malheureux dans ce travail. Est-ce que ce sont vos collègues? Est-ce que c'est le lieu de travail? Est-ce que c'est le travail en lui-même? Le fait comme ça de vous poser des questions, d'analyser un petit peu quelles sont les choses que vous aimez et que vous n'aimez pas dans votre travail, ça va vous permettre de, si vous décidez de changer de boulot, que ça y est, vous êtes prêt, vous voulez passer à autre chose, vous voulez abandonner ce travail qui vous rend malheureux, ça vous permettra de savoir quel travail vous conviendrait. Est-ce que c'est un travail qui est plus proche de chez vous, qui vous conviendrait? Est-ce que c'est une activité qui serait complètement différente de ce que vous faites actuellement? Est-ce que c'est un travail, peut-être que si vous travaillez en équipe, est-ce que peut-être vous préféreriez un travail où vous êtes tout seul dans un bureau? Essayez de déterminer, ça vous permettra de trouver un travail qui vous correspondra beaucoup plus facilement. Si c'est votre couple qui vous rend malheureux, essayez de déterminer encore une fois qu'est-ce qui ne va pas dans votre couple qui vous rend malheureux. Est-ce que c'est parce que l'autre n'est jamais là, travaille beaucoup, il est absent, vous vous sentez seul, est-ce que c'est ça qui va pas? Est-ce que c'est son comportement vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il est pas gentil ou elle est pas gentille ou d'autres choses? Ou est-ce que justement, est-ce que vous vous rendez compte que quand il n'est pas là ou elle n'est pas là, vous vous sentez beaucoup mieux? À partir de là, vous pourrez en tirer les conclusions. Si justement vous vous êtes mieux quand l'autre n'est pas là, c'est que votre couple bat sérieusement de l'aile et qu'il va falloir faire quelque chose. Si ce qui vous pèse c'est son absence, vous pouvez essayer d'entamer, d'ouvrir la conversation et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Pareil, si c'est son comportement, une bonne discussion à cœur ouvert où tout le monde s'écoute peut être la solution et peut vous aider à vous sentir mieux. Peut-être également que c'est la santé qui fait que vous vous sentez mal dans votre vie. Si vous n'aimez pas votre corps, si vous n'aimez pas votre apparence, vous vous trouvez trop gros, pas assez beau, etc. Si vous avez une maladie ou si vous avez une addiction, sachez qu'il existe des solutions pour tous ces problèmes. Problème de poids, eh bien, il y a des nutritionnistes qui existent, des diététiciens, vous pouvez faire du sport, etc. Si c'est une maladie qui est chronique et que malheureusement il n'y a pas de traitement ou que vous ne savez pas que faire pour vous soigner parce que voilà, c'est une maladie par exemple comme la fibromyalgie ou la sclérose en plaques et toutes sortes de maladies, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre quotidien, pour que ce soit moins difficile chez vous, peut-être la journée, essayez de voir ce qui pourrait vraiment s'améliorer pour vous. Enfin, s'il s'agit peut-être d'une addiction, eh bien le recours à peut-être des hypnothérapeutes ou des psychologues, des psychiatres peut peut-être vous aider. La troisième chose à faire enfin, c'est de se bouger et de mettre en place des solutions.
Pour cela, il va falloir mettre de côté ses peurs. Et ça, c'est vraiment difficile. Comme je vous le disais dans l'étape numéro 2, l'étape 3 rejoint évidemment l'étape numéro 2. C'est ce qui peut parfois mettre le plus de temps. Parce que les peurs nous empêchent vraiment d'avancer et parfois elles sont tellement importantes qu'on n'ose pas franchir le cap. Le souci, c'est que les êtres humains ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas et du coup ça les empêche d'avancer et de prendre des décisions qui pourraient leur être bénéfiques. Mais dites-vous bien une chose, le jour où vous décidez de changer ce truc dans votre vie qui ne va pas, où vous êtes vraiment décidé, où vous êtes sûr de vous, soyez sûr que ça va aboutir et que vous allez y arriver. Quelque chose pour moi qui fonctionne très bien et dont je vais vous en faire part aujourd'hui, c'est que je suis d'une nature, j'ai tendance à être pessimiste pour certaines choses, très pessimiste. Et ce que je me dis toujours, c'est que si c'est moins bien après avoir changé cette chose, si après voilà, je me rends compte que c'est encore pire, je me dis que de toute façon la situation dans laquelle je me trouve n'est plus supportable. Elle est déjà complètement pourrie, elle me rend déjà tellement malheureuse, je ne peux de toute façon plus rester dans cette situation. Donc oui, ça peut être pire, mais il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit mieux puisque c'est déjà tellement pourri qu'il y a vraiment plus de chances pour que voilà, je sois plus heureuse après avoir changé cette chose. Vient un certain moment dans notre vie où on ne peut plus faire autrement, où il faut agir parce que ça devient presque une question de survie parfois. Il faut vraiment qu'on se bouge et qu'on se dise bon ça y est maintenant je suis arrivée au bout de ce que je peux supporter et il faut que j'y aille, il faut que je me bouge, il faut que j'agisse. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences parce qu'on ne peut évidemment jamais tout prévoir. Mais tant pis, je me lance et il n'y a plus qu'à espérer que ce soit mieux et que j'arrive à obtenir ce que je veux. Donc voilà par rapport à cette vidéo, si vous avez d'autres envies de vidéos dans ce style là, dans le développement personnel, etc. N'hésitez pas à me laisser vos idées en commentaire. Moi j'espère que cette vidéo-ci en tout cas vous aura plu et vous aura motivé ou en tout cas vous aura été utile si vous vous sentez pas très heureux et que vous avez envie de changer des choses dans votre vie. J'espère que ça vous aura un petit peu boosté. Si c'est le cas, je vous suggère de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!